Oh, Kamel, c'est comment, non? Bonsoir et bonsoir à toute la communauté camerounaise. Et vraiment, je suis ravi vraiment de faire une vidéo. Et je voulais surtout dire un gros bonsoir au Warman et surtout dire merci pour le travail qu'il fait et pour les conseils qu'il nous donne chaque jour. Et aussi, je voulais d'abord m'introduire. Moi, c'est Roméo, je suis aux États-Unis, je suis dans l'état de Maryland. Et je vis ici aux États-Unis il y a cela presque 10 ans. Et mon arrivée ici aux États-Unis n'était pas facile, hein. Je suis venu quand même avec les papiers. Je suis arrivé ici et puis après quelques mois, j'ai eu mon permis de travail. Et puis j'ai eu mon social sécurité. Non, le numéro de mon social sécurité, je l'ai eu, ma carte quoi. Bon, je suis venu étant jeune, hein. Donc j'étais encore jeune quand je suis arrivé. Je me suis battu tout seul ici, hein. Donc il n'y avait personne pour m'aider. Je faisais tout seul et c'était pas facile pour moi quoi. Tu vois, bon. Et je ne vais pas vous mentir, hein, parce que ici les gens racontent de n'importe quoi. Ici, les États-Unis, c'est un pays où quand tu arrives, mon frère, il faut commencer avec le boulot. C'est n'importe quel boulot que tu trouves, hein, tu fais avec d'abord. Tu commences avec avant de voir comment, tu vois, comment avancer, quoi, comment trouver un autre boulot mieux que ce que tu as. Tu vois, bon, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai commencé avec les McDonald's, j'ai fait les McDonald's, j'ai lavé les assiettes, j'ai fait tout ça. J'ai fait des trucs comme ça aux États-Unis. Et quand les gens viennent ici, ils viennent sur les. J'ai vu une vidéo d'une personne qui me dit que son ami lave les assiettes au restaurant. Mais c'est normal. Amen. Si tu arrives dans ce pays, hein, tu viens d'arriver, tu vas faire comment? Tu es obligé de travailler dans les restaurants pour te faire un peu de petits jetons, un peu d'argent. C'est normal, c'est pas mauvais, c'est un boulot. Il n'y a pas de petits boulots aux États-Unis, hein, jamais. Boulot, c'est boulot. Quand tu vois, il y a les gars ici qui travaillent, ils sont sales, chaque jour ils travaillent. Les Espagnols, je vous dis des choses. Ils font les trucs de construction, là, ils sont sales, mais si tu vois l'argent qu'ils font, ils font les dos, hein, ils font l'argent. Donc il ne faut pas souvent simplifier les boulots ici. Tu vois les gens qui pour les cravates, ils sont dans les offices. Tu penses qu'ils font assez d'argent? Ils ne font pas assez d'argent. Celui qui travaille dur là dehors, qui travaille, qui se salit, qui est toujours sale, sale là, c'est celui qui fait l'argent. Les États-Unis, mon frère, c'est un pays où mon frère, il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. Et je conseille toujours aux jeunes que vraiment, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Et quand vous arrivez ici, vraiment, sachez ce que vous voulez et cherchez-vous. Ne dormez pas. Bon, moi je suis arrivé ici et que j'ai connu un peu des amis qui n'étaient pas vraiment des bons amis. Et surtout, mon sujet est plus basé sur les jeunes. Et je voulais aussi dire une chose, c'est que jeunes que vous êtes là, vraiment, quand les jeunes Camers, les jeunes Africains en général, quand vous arrivez aux États-Unis, il faut savoir choisir les amis. Il y a ce qu'on appelle des bons amis, il y a ce qu'on appelle des mauvais amis. Et j'ai eu l'impression que la majorité des jeunes ici choisissent toujours plus les mauvais amis. Pourquoi? Parce que l'ami qui t'amène en boîte chaque jour, qui vient te prendre à la maison, donc gars, tu viens d'arriver comme ça aux États-Unis, il vient te prendre, il dit que viens gros en boîte là, tu cours, tu vas avec lui, tu vas t'amuser. Alors que tu es là, alors que lui qui t'amène en boîte, il a déjà eu ses carolos, hein. Il est ici longtemps, il a eu ses carolos. Il s'est cherché, il a un petit boulot stable là qu'il fait. Mais il te prend toi qui n'as pas le papier pour t'amener en boîte. Tu es là, tu cours derrière, tu dis que voilà un bon ami, il t'amène faire les dépenses, il dépense, il achète la boisson, tu bois, tu es content dans les VIP. Et non, ce n'est pas ça l'ami. Tu comprends? Pour moi, je trouve que le bon ami, c'est celui que quand tu arrives aux États-Unis, il te prend la main. Il te prend la main, vous sortez, il t'amène dans les endroits, appliqué dans les restaurants, dans les trucs comme premier boulot. Tes premiers boulots aux États-Unis, tu appliques dans les boulots, tu déposes des applications partout. Il t'amène à appliquer dans les boulots partout. Il te guide comment écrire ton résumé pour trouver un bon boulot. Voilà ce qu'on appelle des bons amis. Parce que je crois que nos frères, quand ils arrivent ici, quand ils voient leur frère qui est nouveau, la première chose, c'est les amener faire la vie. Mon frère, tu as fait la vie au pays avant d'arriver ici, mon frère. Tu ne veux pas venir ici encore dire que tu vas faire la vie. Tes parents t'envoient ici aux États-Unis pour te chercher. Tu vois, eux, ils sont au pays. Quand tu viens ici, tu as laissé des petits frères, les petits soeurs au pays. Et tous ces gens-là, ils comptent sur toi. Et alors, quand tu arrives ici, mon frère, il faut savoir ce que tu es venu faire. Il ne faut pas venir te lancer dans les boîtes de nuit et tout ça, et les farotages, ça ne sert à rien, c'est un perdant. Je dis ça parce que, sans vous mentir, je suis passé par là. Je suis arrivé ici, j'ai connu des amis qui m'ont mis dans le genre de situations comme ça. J'ai fait la vie, je me suis amusé, j'ai tourné avec les gars, les petites. Mon ami, j'étais les gars, parce que je montais, tu vois, les belles filles, les filles en forme, tout ça, il fait tout ça. Mais tu sais, dans la vie, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Et, et aussi aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Vraiment, le Woman, je dis merci, vraiment. Merci pour ce que tu nous donnes comme conseil. Tes vidéos vraiment me vont tout droit au fond du cœur. Et à partir de tes vidéos, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai changées dans ma vie. J'ai réfléchi par rapport à tous tes conseils que tu nous donnes par rapport à tes conseils que tu nous envoies sur tes vidéos. Et j'ai constaté que vraiment le Woman,
ça m'a fait réfléchir, quoi. Ça m'a fait voir la vie en face. Et je demande vraiment, grand frère Waman, merci beaucoup pour les conseils que tu nous donnes. Et j'ai connu les filles ici, vraiment, j'ai connu des relations qui étaient bien et que moi-même j'ai gâté. Je ne vais pas mentir. Hein. J'ai connu des très bonnes filles aux États-Unis. J'ai connu des bonnes filles, mais à cause de mon comportement, à cause de ce que moi je faisais, à ma vie que je menais, je les ai perdues. Mes relations sont mal finies et tout et tout. Mais dans la vie, quand tu es jeune, il n'est jamais trop tard. Si tu vois, si tu reconnais tes erreurs que tu as fait et que tu essaies de fixer cela, il n'est jamais trop tard. Tu trouveras encore une bonne fille. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé une copine. Je suis à ma copine. Je suis arrivé ici, j'ai déménagé, je suis venu à un coin où ma copine habitait. Elle m'a logé, on habitait dans une chambre. Hein. Elle logeait une chambre. Je dormais dans la chambre avec elle. On se débrouillait comme ça. Je partais à l'école. Donc elle était là, je n'avais pas de boulot. Hein. C'est elle qui s'occupait de moi. Étant homme, j'ai essayé de trouver un petit boulot que je pouvais faire, même les sandwichs, les pizzas, qui faisaient un peu d'argent, tu vois, pour l'aider au moins, comment pour pouvoir contribuer au payer la chambre, quoi. Et on a souffert ensemble, on a vécu des moments difficiles, moi et ma copine ici. Et aujourd'hui, on a trouvé les solutions. J'ai trouvé un boulot un peu plus stable, où j'ai fait un peu plus d'argent, et qui me permet au moins de payer mes factures, payer mon loyer chaque mois et payer mes factures et tout et tout. Et au moins, ce que j'essaie un peu d'économiser aussi un peu, quoi. Donc vraiment, et je dis à ma copine vraiment merci pour le courage, merci pour les conseils qu'elle m'a donné, merci pour le fait qu'elle m'a montré comment être un homme aujourd'hui. Sans vous mentir, cette fille, c'est une très bonne fille. Et quand vous rencontrez une copine, une fille ici aux États-Unis, ne regardez jamais le passé de la fille. Les filles ici, toutes filles comme tout garçon, ils ont connu plusieurs garçons, ils ont tourné avec les gars, ils ont tourné avec les filles, avec les gars dehors. Mais quand vous rencontrez une fille, ne regardez jamais son passé, regardez plutôt son présent. Regardez ce qu'elle veut de toi. Regarde si elle t'aime ou pas, si elle est sérieuse avec toi ou pas. Le passé, là, laisse tomber. Parce que toute personne n'a pas un mauvais passé. Mais à un moment, quand elle trouve son bon gars et qu'elle tombe dessus, elle veut le gars là, elle l'aime. Mon frère, si tu vois qu'elle t'aime vraiment, va avec elle, avance avec elle, mon frère. Les femmes là, c'est versé dehors, mon frère, mais prends-toi une femme. À un certain âge dans la vie, il faut savoir déjà ce que tu veux. Il faut savoir te trouver une bonne fille. Hein? Et ma copine, c'est une très bonne fille, c'est une fille très intelligente, c'est une fille très battante. Franchement, si elle écoute cette vidéo, je veux qu'elle sache une chose, c'est que vraiment, je l'aime du fond de mon cœur. Et pour moi, elle est la femme de ma vie. Elle est tout pour moi. Elle est vraiment c'est la vie que je veux faire ma vie avec. Tu vois. Et elle s'est beaucoup battue. Et vraiment, même comme elle n'avait pas les Carolo, tu vois, à ce temps, mais elle se cherchait. Sans Carolo, elle se débrouillait, elle se battait. Parce qu'il y a des filles ici dont j'ai connu, elles n'ont pas de Carolo. Mais quand elles sont là, elles ne veulent rien faire. Elles sont paresseuses parce qu'elles ont trouvé un gars qui va un peu les gérer. Elles ne veulent rien faire. Tu vois, alors qu'il y a des opportunités ici, même sans Carolo ici dans les pots, tu peux faire des choses. Tu peux faire des trucs même sans Carolo, tu peux faire ta petit business. Et surtout les femmes. Les femmes ont beaucoup d'opportunités. Les femmes, par exemple, qui font les tresses, il y a beaucoup d'opportunités. Tu te fais des petits business, tu fais un peu d'argent. Hein? Elles font plus d'argent. Les tresses aux États-Unis, mon frère, c'est les dollars. C'est les dollars. Les femmes qui tressent, mon frère, elles font les dos, hein, mon gars. Laissez-moi vous dire ça. Et tu n'as pas besoin de papier, tu n'as pas besoin de Carolo pour tresser. Tu as un petit, tu tresses bien là, mon frère, c'est fini. Fais ça en attendant que tu aies le Carolo. Tu vois. Et vraiment. Je suis très fier avec ma copine, je suis content de la voir. Même comme souvent on a des problèmes, dans la vie il y a toujours des problèmes, quoi. Tu vois, dans les relations il y a toujours des problèmes. Mais franchement, c'est une fille que vraiment je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est l'une des meilleures filles que j'ai connues, sans vous mentir. Et je tiens vraiment à ce que le Seigneur vraiment nous garde et que le Seigneur vraiment fasse à ce que nos relations soient les meilleures des relations et que vraiment on continue à s'aimer. Même qu'on a des problèmes et que j'essaie de fixer mes côtés négatifs parce que j'ai mes côtés négatifs que j'essaie toujours de vouloir fixer, quoi. Et vraiment le Waman, tes conseils me vont vraiment tout au fond du cœur et chaque jour que j'écoute ça change quelque chose dans ma vie, tu vois, et ça change quelque chose dans ma vie côté positif, quoi. Donc vraiment le Waman, je te conseille vraiment, je veux vraiment que tu continues à nous donner des conseils. Tu es un grand frère, tu comprends, même les petits frères là, quand vous avez des conseils, donnez des conseils, quoi. Vous voyez un peu, donc c'est toujours important. Et que les petits frères comme grands frères peuvent donner des conseils, tu vois un peu, c'est quelque chose de très important. Et ce forum des Camerounais, ce forum du Waman que tout le monde vient s'exprimer, vraiment, c'est un très bon truc. Le Waman, vraiment, tu fais un très très bon travail, trust me. Crois-moi, vraiment, tu fais vraiment un bon boulot. Et je voulais aussi dire aux jeunes, les jeunes qui viennent d'arriver ici, quoi. Donc quand vous rencontrez, vous m'excusez, quoi, je suis en train de parler, il y a mon collègue qui est en train de faire du bruit derrière. Bon, je suis au boulot, quoi. Bon, j'ai déjà fini le boulot. Bon, je faisais ma vidéo, quoi. Donc, vous voyez, donc ce qui fait que les jeunes, les femmes, quand vous arrivez aux États-Unis, vous voyez tourner les filles. Pardon, il y a trop de maladies ici. Et il y a une chose que j'ai constatée, les gens ne parlent pas trop des maladies sexuellement transmissibles. Aux États-Unis,
le sida, mon frère, dans la communauté africaine, je vous dis la vérité, et je veux que les gens sachent, dans la communauté africaine aux États-Unis ici, le pourcentage des Africains qui ont plus de sida, le HIV, là, sont les Camerounais. Je vous jure, sont les Camerounais. Et si vous vous inscrivez, allez sur Internet, vous checkez. Gars, arrêtez ça. Moi, depuis que je connais ma copine, on est ensemble depuis à peu près 3 ans déjà. Je vous dis la vérité, je n'ai eu aucune relation sexuelle avec une fille dehors, à part elle. Vous comprenez, même si le jour qu'elle me donne pas, je supporte, je reste avec ça. Je dis que non, maman, laisse. Là, le dehors que vous voyez ici, dehors, c'est gâté. Même aux États-Unis, là, c'est gâté. Le dehors, là, vous regardez, les femmes ici, dehors, les hommes, tous là portent le HIV, ils s'en foutent. Ils donnent à n'importe qui. Vous comprenez, bon, vraiment, les jeunes, faites attention. C'est ce que je voulais seulement dire aux jeunes, quoi. Faites attention, méfiez-vous. Même les condoms qu'on porte, les condoms, là, ce n'est pas garanti à 100%. Donc, vraiment, méfiez-vous, quoi. Faites attention avec les filles avec qui vous sortez, les filles avec qui vous partez, vous amusez, quand vous partez en boîte, vous buvez, vous saoulez. Faites attention. Moi, c'est juste ce que je veux dire comme conseil aux jeunes qui arrivent ici. Tu vois, et puis les jeunes qui sont toujours ici, quoi. Et aussi, je voulais aussi dire qu'il y a une fille que j'ai suivi sa vidéo. Elle s'appelle Flora, de la France. Oh, Flora, vraiment, ta vidéo m'a trop enjaillé, quoi. C'était trop enjaillé, ça m'a plu. J'ai écouté ta vidéo, Flora, vraiment, de la France, Flora de la France. Et vraiment, il y a beaucoup de choses que tu as dit qui m'ont beaucoup intéressé. Et tu as parlé de Kaolo. Ce que tu as dit, c'est vrai, Flora. Dans ce pays-là, aux États-Unis, maman, tu arrives, tu as les Kaolo. Moi, je suis venu ici, j'ai eu les Kaolo. J'avais les Kaolo. Je suis arrivé, on m'a donné les Kaolo. Tu comprenais, non? Mon vieux m'a donné les Kaolo, il y avait des Kaolo. J'ai eu derrière mon vieux. Donc, ce qui fait que, mon gars, quand tu arrives, si tu as les Kaolo, mon frère, tu trouves une soeur que tu aimes et que tu sens que c'est une bonne fille, mon frère. Même si n'a pas les Kaolo, donne-la les Kaolo, mon frère. On t'a aussi donné, donne à une soeur. Tu vois une fille qui est battante, qui se bat, qui se cherche, et tout le problème, c'est que son problème qui la bloque, c'est que c'est les Kaolo, mon frère. Donne-lui. Nous sommes les Africains, nous venons tous du Cameroun. Nous arrivons aussi pour se chercher. Tu vois ta soeur Cameroun. Si c'est une bonne fille, mon frère, et que tu as les Kaolo, donne-lui les Kaolo. Ça sert à quoi de lui voir souffrir comme ça? Et elle a besoin de Kaolo, tu ne donnes pas. Et les gens ici font les affaires de Kaolo, qu'ils veulent l'argent, donne l'argent. L'argent de quoi? Donne. Franchement, donnez. Si vous avez les Kaolo, donnez à vos soeurs qui en ont besoin, à vos frères qui en ont besoin. Et tu vois un peu, non? Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est une manière de décéder, quoi. Vous comprenez? Et moi, vous me voyez, sans te mentir, j'ai mes Kaolo. Et si ma copine et moi, on s'aime bien, on avance, et puis voilà. Si notre futur vient, on fait ce qu'on a fait, on fait ce qu'on a fait. Moi, les Kaolo, pour moi, c'est rien. Si c'est que moi, j'ai ma copine et que je l'aime vraiment, je lui donne les Kaolo. C'est rien, je donne. Parce que, en condition que nous, on soit heureux, on vit ensemble, on avance, c'est tout. Et que le Seigneur soit là. Et il y a une chose que je veux dire, la vidéo, les gens ont mis les vidéos ici dehors, dans les trucs, mais elle dit que la vie religieuse, c'est très important. La prière, c'est une chose très importante. Toujours prier. La prière est très importante dans la vie de tout un chacun. Toute chose que tu fais dans ce pays, il faut toujours prier. Moi, je prie pas chaque jour, mais les jours où j'ai le temps, je fais ma prière. La prière est très importante, ça nous aide beaucoup. Il faut toujours prier. Dans tout ce que tu fais, il faut toujours prier. J'ai des problèmes. Moi, je vis à ma copine, mais on a des problèmes. Mais je prie beaucoup. Je demande au Seigneur de m'amener à changer. J'ai des côtés négatifs que vraiment j'essaie de changer. Je travaille dur sur ça. J'ai vraiment envie d'arrêter. Vous comprenez? Et que vraiment ma copine elle-même ne supporte pas ça. Et je suis en train de travailler dur pour arrêter ça. Vraiment, j'aime ma copine. Je l'aime tellement. Je l'aime vraiment. Et je vais vous dire une chose. Je suis déjà pris. S'il faut parler qu'il y a une fille, non. Que les autres filles qui sont là derrière, là, qu'elles perdent le temps. Parce que je suis appris. Celle avec qui je suis, vraiment, c'est la fille avec qui moi je fais ma vie. Et vraiment, j'ai des côtés négatifs que vraiment, je veux vraiment travailler sur ça. Et le Warman, vraiment, je te félicite vraiment pour les conseils que tu me donnes. Et je suis en train de travailler beaucoup vraiment pour être un homme parfait pour elle, quoi. J'ai fait tout pour changer, pour être l'homme qu'elle veut que je sois, quoi. Vraiment pour la rendre heureuse. Et vraiment, je remercie aussi tous ceux qui viennent sur YouTube, dans le forum du Warman, donner des conseils et tout. C'est vraiment une bonne chose, quoi. Et je dis une chose, c'est que quand vous êtes aux États-Unis, vous rencontrez un petit frère, un frère ou un grand frère qui vient d'arriver ici aux États-Unis, mon frère, ne l'amenez pas dans les boîtes. Même si tu n'as pas la voiture, mon frère, prends-lui. La meilleure façon d'aider vos frères ici, même si tu as la voiture, tu conduis une voiture, ne prends pas ta voiture, va le chercher, vous prenez le bus. Vous montez, vous descendez, vous appliquez. Tu l'amènes à appliquer avec le bus. Vous descendez ici, vous partez dans les restaurants, vous appliquez. Vous prenez notre bus, vous partez dans notre restaurant, vous appliquez. Vous avez compris, non? C'est la meilleure façon de vraiment aider un frère. Vraiment, au lieu de l'amener en boîte, faire la vie chaque jour, regarder les femmes, ils sont là, ils sont pressés parce qu'ils veulent une copine, machin. Non,
Non, mon frère, ne te précipite pas pour les copines. La meilleure chose, c'est d'abord ta vie à toi. Hein? Trouve-toi un petit boulot que tu peux